Aujourd'hui, on fait un unboxing Gundam Seed Freedom. Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis sur la chaîne Rosalis Art. Allons-y. Et on fait un unboxing Gundam Seed Freedom, pas pour rien, parce que le film sort en France. Incroyable, voilà. J'y croyais pas. Wow. Oh, c'est 27 et 28 avril 2024. On a la chance d'avoir à peu près dans les grandes salles de cinéma à travers la France des projections de ce film qui est sorti le 26 janvier 2024 au Japon, il n'y a pas si longtemps, et qui est un gros ça fait un phénomène. Score au box-office, plus de 2 millions d'entrées au Japon, le film Gundam qui génère le plus d'entrées, le plus de retours financiers et un vrai enthousiasme. Gundam Seed, c'est trop bien. Franchement, ils auraient dû faire ça depuis tellement longtemps. Ouais, ce film-là est en projet depuis 15 ans. Et quand on en a réentendu parler, il y a maintenant plusieurs mois, on s'est dit « Ah, enfin, incroyable !» Sachant qu'il y a eu tellement d'aventures autour de ce film, notamment, en fait, il faut savoir que la scénariste de Gundam Seed Destiny, qui est l'épouse du réalisateur, a disparu de maladie il y a quelques années. Donc, on s'était dit, ça se trouve, c'est le coup final, au fait, de voir le film arriver un jour. Et puis, finalement, non, parce que le film avait été entièrement déjà écrit au niveau du scénario. Et donc, le voilà, effectivement. Moi, j'avais vu plein d'amis sur Facebook au Japon aller au cinéma, le voir et tout, et je me disais oh, ce serait trop bien qu'il arrive en France et tout, mais j'avais aucun espoir. Là, incroyable, la vraiment bonne surprise. Et dès qu'il y avait l'ouverture des billets, je dis Morgane, on réserve direct. Allez. Voilà. Donc. Et l'anecdote, c'est que c'est même pas dans notre ville. On va faire des kilomètres pour aller voir exprès le film. Ouais. Alors c'est parti. On a donc en ouverture aujourd'hui plusieurs objets. On a une figurine superbe de Lacus Clyne et c'est bien écrit Freedom. Eh oui. C'est une nouveauté. Tout à fait. Tu as un MOOC ou un book spécial avec un halo. Et qui permet de recharger notamment son téléphone. Voilà. Ensuite, il y a le livre dédié au film qui est sorti en janvier, produit par Movie Walker chez Kadokawa. Wow. Et enfin, 2 numéros du magazine Gundam Ace qu'il fallait absolument avoir. On va voir pourquoi, parce qu'il y a un bonus. Donc numéro de février et numéro de mars 2024 de Gundam Ace avec bien des volumes spéciaux dédiés au film. Waouh, ça fait beaucoup de goodies. Voilà. Alors on va regarder d'abord, peut-être, c'est l'occasion, le premier Gundam Ace en termes chronologiques, donc celui de février. Donc celui de février qui a un livre d'illustration qui l'accompagne, qui est associé en fait à un manga qui n'est pas paru en France, mais qui est un spin-off de Gundam Seed et Gundam Seed Destiny. Le manga, c'est Mobile Suit Gundam Seed Destiny The Edge, en fait, qui raconte tous les événements de Gundam Seed Destiny avec le point de vue de Aslan. Oh, je me demande ce que ça donne. Bah, les illustrations en fait du manga sont vraiment très belles. C'est magnifique. Donc, ça vaut vraiment le coup de voir ce qu'il en est. Autant le mecha que le perso. Ouais, c'est ça. Il a la classe là. C'est vraiment très joli. Tout, hein, là, en l'occurrence, Shin et Aslan. Ouais, c'est vraiment, je pensais que ça... Même les vêtements, ils ont l'air tout souples, c'est incroyable. Ok. En fait, c'est un livret d'illustration. C'est un livret d'illustration, là, en l'occurrence. Donc, voilà, avec des illustrations. Forcément, c'est très centré sur la relation entre Shin et Aslan au début de Destiny. Ensuite, on revoit apparaître Killa. Quand même. Et puis, Shin, qui est ici. Aslan, toujours. Je viens de faire tomber un petit halo. Et là, on voit plusieurs illustrations et tu vois apparaître effectivement les autres personnages, notamment Cagali, Lax, Killa. Bon, je crois que Rosalis veut me faire du soundbombing pendant cette vidéo. Voilà, Lax et Killa, Cagali et son fameux mariage.
Et puis voilà, donc toutes les illustrations qu'on voit. Il y a une maîtrise des couleurs, des dimensions. Je trouve par exemple cette illustration incroyable en fait. Oui, c'est vrai. Dans la profondeur. Donc Mobile Seed, Destiny, Mobile Suit, The Edge, qui fait la couverture de ce numéro de Gundam Ace, qui est évidemment magazine de prépublication. Magazine de prépublication de manga entièrement, intégralement consacré à Gundam. Trop bien. Donc, énormément de séries qui y sont associées. Voilà, vous avez un aperçu de toutes les séries, comme il y a plein d'univers Gundam qui sont parallèles. Il y a évidemment la ligne originelle, mais il y a aussi Wing, Seed, Gundam 00, etc., etc. Donc, il y a des histoires autour de ça. Voilà, et puis du coup, ça commence par justement le manga, là, en l'occurrence Edge. The Edge, voilà, c'est ça. Donc, superbe. Donc, une reprise, en fait, pour ce manga-là. Et puis, des pages autour de l'actualité Gundam, et puis surtout de la sortie du film. Voilà. Sachant qu'on peut voir légalement Gundam Seed et Gundam Seed Destiny sur la chaîne YouTube Gundam Info. Donc, si vous n'avez jamais vu ces séries, voilà. C'est le moment de rattraper. En vrai, c'est hyper accessible, quoi. C'est juste faut le savoir. Hyper accessible, ouais. Et donc, ensuite, on a le numéro du mars de Gundam Ace avec un Seed Journal Special Issue dédié. Du coup, là, c'est la couverture, en fait. Enfin, c'est la fiche du film. Voilà. Dédié aux éléments emblématiques des séries précédentes. T'as l'impression que c'est le pamphlet du film. Oui, c'est vrai. Les personnages, des Cara éléments de Cara Design. On voit un peu comment, par exemple, le design de l'axe a changé en 2 ans, en fait. 2 ans dans l'histoire. Elle a maturé. Elle a maturé. Voilà, les musiques qui sont le retour de toutes les Dream Team. Voilà, Takanori. Siso. Nami Tamaki. Voilà, avec une interview. Si vous ne connaissez pas les titres de Nami Tamaki sur Gundam Seed, il faut aller écouter Believe et Realize. Voilà. Et puis ensuite, un peu de publicité pour... notamment, ça c'est l'adaptation roman, parce qu'il y a tout le temps un roman, en 2 parties en fait, de Gundam Seed Freedom. Voilà. Les couvertures sont belles pour ce roman, je trouve. Oui. Donc il y a une 2e partie qui fait une frise complète. Voilà. Super. Et donc, là, cette image aussi est belle. Oui, c'était une des premières images qui avait fait la communication sur le film. Qui a un air très mélancolique. Oui. Voilà. Voilà, donc c'est le Guido Book qu'on a vu. Donc, voilà, d'accord. Dans le Gundam Ace. Et puis, du coup, à l'intérieur, la promotion pour le roman, puis toute la promotion générale des robots, et puis globalement de la promotion sur toutes les autres séries Gundam. Mais aujourd'hui, on fait en spécial Gundam Seed Freedom. Donc, on va continuer notre unboxing avec le Movie Walker Gundam Seed Freedom. Et il y a une carte en cadeau. Il y a une carte spéciale en cadeau. Et là, il va falloir savoir comment l'ouvrir au bon endroit. Parce qu'il est entièrement plastifié, mais serré. À la japonaise. Je me demande comment feront les Japonais le jour où ils ne pourront plus plastifier comme ça. Est-ce qu'ils vont passer aux emballages un peu papier, comme maintenant on a pour les magazines ouais, sûrement. Français, je pense. Donc voilà, une belle carte autour de Kira Yamato. Tu regardes pas ce qu'il y a derrière? Oh, c'est une carte postale. Une carte postale. Et donc, à l'intérieur de ce guide dédié à Gundam Seed Freedom, on voit du coup une partie sur Gundam Seed Freedom, une partie sur Seed Destiny, la musique, la passion Gundam Seed, etc. Donc, il faut dire, la série a plus de 20 ans maintenant, puisque c'est ce sur quoi ça revient. Ouais, c'est fou. Avec des images grand format, en fait, du film. Et puis, on retrouve justement en grand format ce que tu évoquais, des interviews, des C'était Nami Tamaki avec les cheveux roses? Non, c'est qui? Ah, j'avais pas vu. C'est la doubleuse de l'axe. Et du coup, voilà. Hop.
Ça tombe bien d'avoir les cheveux roses. Ça tombe bien d'avoir les cheveux roses. À ce moment-là. Donc on a les différentes images, ça va, ça spoil pas trop. Le chara-design des personnages. Bon, évidemment, hein, Rosalie adore la Klein. J'ai ressorti un petit peu mes goodies que j'avais de Gundam Seed. Seed tout court. Hein. Tu m'avais offert une bague, tu te souviens? Je me souviens bien. La bague de Lacus. Tout à fait. Voilà, avec les nouveaux personnages qui apparaissent. Et ensuite, du coup, un retour sur Seed Destiny, avec des illustrations emblématiques, d'abord de la première série, et ensuite de Destiny. On verra quels sont les personnages qu'on revoit dans le film, donc avec toutes les relations entre les personnages, et puis toute l'histoire des personnages, de la musique, parce que la musique a vraiment fait partie intégrante de l'univers Gundam Seed. Mythique. Avec à la fois Invoke, donc le single, le tout premier single de TM Revolution pour Gundam Seed, et puis ensuite Believe, qui a extrêmement bien marché, de Nami Tamaki, Realize, etc., etc. Et donc les endings de Shiso, voilà. Et puis donc du coup des interviews, des images, et puis la passion autour de Gundam Seed, et donc tout ce qu'il y a autour. Là, j'aime bien, c'est concentré, il y a beaucoup de choses sur les gens qui ont fait Gundam Seed Destiny, donc c'est chouette. Et il y a donc un poster à décrocher. Comment à faire? La japonaise. Donc on va... Tu peux me tenir ça parce que je vais pas l'arracher ici. Faut que je fasse ça. En fait, c'est... Oh, voilà. Bah c'est la couverture du livre, voilà, en fait. C'est ça. Avec... Ah, oui, c'est ça, c'est le livre. L'illustration. Et Aslan, tout à fait. Super. T'as vu, sur la carte postale, il n'y a que le côté Kira. Oui. Je pense que si tu l'achetais ailleurs, tu devais pouvoir avoir le côté Asran. À la japonaise, tu sais. Nous, on a le côté Kira. Ça nous va super. Bien. Voilà. Waouh. Alors ça, c'était donc le 3e livre. On a ensuite les goodies. Alors, les goodies. Alors, on commence par quoi? Parce que... Oh bah, j'aime bien que ce soit toi qui ouvre. D'accord, on va ouvrir le Halo. Alors, Halo, le robot emblématique de Gundam. Regarde, petite anecdote, mais là, la pose de Lacus, c'est exactement celle de ma figurine, avec le petit Halo qui arrête pas de tomber. Oh, voilà. Il n'a pas voulu tenir. Et du coup, bah, je trouve ça marrant, quoi. Sauf que mon Halo, il est vert. Oui. Voilà, mais... Voilà, c'était l'anecdote. Ah, bon, bah, je vais rechercher mon Halo, tu peux ouvrir. Ok. Donc, c'est un petit livre, du coup, dédié à ce Halo. Du coup, il y a des pages dédiées au film. Donc, on revient sur les personnages, quelques illustrations des mechas principaux, de manière générale, Gundam Seed, des personnages qui ont marqué Seed Destiny. Donc, c'est pas que un goodies, même s'il y a un énorme goodies qui est ce fameux Halo Rose, qu'on va découvrir ensuite là. Donc ça, les Japonais font bien ça aussi. En librairie, vous trouvez ce type de produits, c'est-à-dire des fois des trucs high-tech qui sont associés à des livres, des petits magazines et autres. Tu veux les ciseaux? Non, c'est bon. Je vais réussir peut-être à l'ouvrir. C'est vrai que je pense qu'on n'a pas ça en France. Hein. L'assemblage goodies, animé manga, produits high-tech, livres. Ouais. Je sais pas si ça se vendrait en vrai. Allez, Morgane. T'as cassé je ne sais pas quoi. Tout ça parce que tu voulais pas utiliser la paire de ciseaux. Non, c'était juste pour sortir le truc. Ah bon? C'est pas le scotch qui était le problème. Alors, vas-y. Bon, je vais ouvrir aussi derrière. Tiens. Merci. Je crois que j'ai besoin du ciseau. Après, tu me les donnes dans ma main. Ou sur la brique de yoga. Voilà, ça fait moins de bruit.
Oh, c'est terrible à ouvrir. Oh, ah bah, tu te rends compte? C'est incroyable. Ah, oh, c'était quelque chose. C'est millimétré, c'est juste pile la taille qu'il faut. Hein. C'est fou. Bon bah c'est compatible avec tous les iPhones. Voilà. C'est millimétré, effectivement. Regarde, là, du coup, c'est un chargeur qui ne ressemble pas à n'importe quoi. Hein. C'est plutôt malin. Pas n'importe lequel. Pas n'importe quel chargeur. Et t'as même le câble qui est de la bonne couleur. Waouh. Tu te rends compte? Un halo rose. Un halo rose. Et donc, à partir de là, on met ici. Branche. Tu branches ça à ton ordinateur. Et ensuite, il s'illumine de plusieurs couleurs. Ouais. Chargement. Waouh. Il s'illumine tout de suite. Wow. Superbe. Magnifique. Et ça donne envie de le garder comme veilleuse. Ah oui. Oh, chargement. Voilà. Super. Ah, c'est beau. C'est un très beau produit. Oui. Et il continue à faire de la lumière, tu vois. Oui, moi je te dis, c'est une veilleuse. C'est très chouette. Trop bien. Et du coup, quand tu le retires, tu vois ces couleurs. Alors maintenant, l'ultime goodies. L'ultime. Est-ce que ça va être une figurine qui sera à la hauteur de tes attentes? Bah déjà, est-ce qu'elle sera plus belle que la figurine Gundam Seed que j'ai de base? Depuis longtemps, hein. Je pense qu'elle a 15 ans. Je sais même pas à quelle occasion on l'a pris, où est-ce qu'on l'a trouvé. Ouais, je sais plus. On a dû la trouver quelque part à Akihabara. Oui, je pense aussi. Alors, c'est parti. On regarde la boîte rapidement. Donc, on voit Mobile Suit Gundam Seed Freedom. La Klein, on la voit de chaque côté. Le visage. Et puis, pour la peine, elle est ultra scotchée. Ouais, c'est faux qu'elle soit protégée à ce point-là. C'est pas facile. Elle est ultra scotchée. Ok, là on est bien. Et alors là, après... Je trouve ça inhabituel, cette quantité de scotch. Après, il faut essayer de faire au mieux. Oui. Il est pas mal, là. Ouais. Pas mal du tout. Attends, je vais encore avoir besoin du... Il serait mieux que tu poses sur la brique de yoga plutôt que sur l'artbook. Je fais au mieux. Hein. Allez, t'y es presque. Libération. Ah, Freedom. C'est bien. Wow. Tadam. Elle m'a l'air immense. Et voilà. Wow. Oh, je crois que la figurine que j'avais, elle est 2 fois plus petite. Ouais. Ah oui. Ah ça c'est sûr. Il n'y a aucun doute puisque rien que les jambes... voilà. Incroyable. Oh ben, on pourra la mettre en fond, là. Je crois qu'elle sera la plus grande de toutes. La plus grande dans la collection Gundam. Je me demande si ça va pas être notre plus grande figurine. Ah, tu penses qu'elle tout confondu. Qu'elle est plus grande que tout?
Est-ce qu'elle serait plus grande que ta nouvelle figurine de Freeland? Alors. La tête flottante. Ah, elle est plutôt jolie. Voilà, avec des cheveux qui piquent. Elle a un air plutôt mystérieux. Tu vois, c'est pas un franc sourire. Le haut du corps. Qui fait kimono. Qui fait kimono, effectivement. Des gants qui font galactique. Ah ouais, t'assembles direct. Oui. Ce que j'aime bien avec la queue, c'est qu'elle a toujours un air serein et gentil. Oui. Superbe. Oh, dis donc, sa barrette, ils l'ont fait immense. Par rapport à la tienne, mais la tienne est aussi grande. Hein. Oui, elle est grande, mais normalement, elle n'est pas censée faire toute la tête. En bref. Waouh, le beau nœud. Assemblage. Oh, qu'est-ce qu'elle est grande. Je reviens pas, qu'est-ce qu'elle est grande. Et voilà. Et est-ce qu'elle tient bien sur son socle? Parce que celle-ci, là, la petite, elle tient pas très bien. Oh! T'as failli l'envoyer au sol. Tadadam, tiens, la grande sœur, la petite sœur. Tu peux poser à plat. Ouais, bah c'est l'évolution au cours de temps, quoi. Ouais. Et donc, est-ce qu'elle tient bien? Ouais, parce que là, moi, j'ai un mal fou à la faire tenir dans la vitrine. T'as vu, ils ont prévu les talons et tout. Hein, oui. Attends. Il faut que je réfléchisse. À quoi? Après, elle est marrante sa posture. Hein. Elle croise les jambes. Ah bah voilà, elle tient parfaitement bien. Oh, elle a aussi des genres de pinces à cheveux qui font un peu comme des ailes à la Sailor Moon, oui, sur les côtés. Ah, c'est un accessoire de plus. Je pense que si maintenant on faisait un cosplay de la Cus Klein, ce serait très intéressant. Ah oui. Alors franchement, je pense que c'est la plus grande de toutes les figurines qu'on a. J'en ai la certitude. J'en ai la certitude. Wow. Tellement elle est immense. Tu voudrais aller chercher certaines figurines qui sont un peu de la gamme, je pense, UFO Catcher, c'est-à-dire tu t'attrapes ça avec des pinces normalement. Après, tu es très content de l'avoir attrapé. Mais ouais, là, j'ai aucun doute. Hein. C'est la plus grande de toutes. Je vais vous la montrer aussi avec l'autre caméra. Petit tour sur toi-même. Quelle posture d'héroïne. Je trouve que ça fait générique de début, tu sais, quand ils sont comme ça. Alors, verdict. Alors, est-elle plus grande la Cus Klein que les héros de My Hero Academia? Tellement plus grande. C'est complètement fou. Oh, ils n'arrivent même pas à la hauteur du bas de ses cheveux. Oui. Ok. Et maintenant, le test ultime, c'est-à-dire ta plus grande figurine. Est-elle plus grande que Freeland? T'as vu? Comme j'avais raison. Ah oui. Freeland, qui était déjà plus grande que toutes tes figurines My Hero Academia, et ben maintenant, la Cus est encore plus grande que Freeland. Incroyable. Oh là 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 là. Je pense que là, dans la collection de figurines là, il n'y a pas de doute que la Cus, ouais, c'est sûr. C'est la star. Et ce qui est drôle, c'est que je m'y attendais pas, parce qu'en termes de taille, j'avais pas fait attention. C'est vrai que quand tu regardes juste la boîte... En fait, et je pensais qu'elle serait plus petite que Freeland, en fait. Oui, parce que c'est la même taille de boîte, en fait. Oui. Mais quand tu décomposes les morceaux, en fait, ses jambes sont immenses. Oui, oui. Waouh. C'est amusant. Waouh, bah dis donc, c'est trop bien. Super. Alors, je suis content, elle te plaît, alors. Oui. Génial. Ouais, elle est vraiment très belle. Elle marquera la sortie de Seed Freedom dans les cinémas français. Fantastique. Bon, waouh. On aura fait un bel unboxing.
à l'occasion de la sortie de ce film. On aura complété notre collection Gundam Seed. Nous, on est vraiment fans de très longue date de Gundam Seed Destiny. Comme disait Rosalis, au point d'avoir cosplayé ça sur la grande scène du Festival international de science-fiction Les Utopiales à Nantes en 2007. Donc, ça nous a aussi accompagnés. En tant que présentateur et organisateur, tous les deux, effectivement. Moi, j'ai chanté Realize. Ouais, sur scène. Nami Tamaki. Mais oui, magnifique. Bon, du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. On ne peut que vous recommander d'aller voir le film. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye.